Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Donc n'oubliez pas que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et pensez à faire bon usage de votre discernement et ne pas hésiter à adapter les messages que je vous transmets à votre façon, hein. Pensez aussi à consulter éventuellement votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, si vous voulez avoir une vision peut-être un peu plus complète de la situation. Et puis pensez à mettre un petit j'aime parce que ça m'aide à faire grandir la chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons la mutation avant la réalisation. Donc ici, on voit que la situation actuelle peut être un peu confuse. Il peut y avoir des discussions, des décisions à prendre. Ce qui est important avec cette carte, c'est d'agir avec prudence, hein. Circonspection, prudence, réfléchir. euh, Attention, euh, oui, petite alerte dans ma tête. Euh, Réfléchir, mais pas surmentaliser, hein, mais bien examiner les situations. Voilà, rester dans la prudence sans pour autant être dans la crainte. Et il y a un aboutissement qui va se faire, il y a une réalisation qui arrive, mais voilà, on a bien cette idée de maîtrise et aussi de conservation de son énergie et éviter la précipitation. Voilà. Il y a réellement un équilibre à trouver entre agir rapidement et intelligemment et de façon réfléchie et agir impulsivement, trop rapidement et voilà, de façon pas du tout réfléchie. Voilà. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Ok. Je ne suis pas tout à fait surprise, puisque pour le défi de la semaine, nous avons l'As de force, donc le champ akashique. Alors, effectivement, ça confirme bien une espèce de confusion. Il y a peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, une déperdition d'énergie qui vous vient de l'extérieur. Pour d'autres, vous pouvez être vraiment dans une situation de confusion, comme si vous ne parveniez pas à avoir tous les éléments d'une situation en main pour pouvoir vous décider, pour pouvoir choisir. Ça peut indiquer aussi quelque chose qui est bloqué, une situation stagnante, une situation qui est bloquée, ou qui vous paraît ainsi. On peut avoir aussi cette nécessité finalement à chercher vraiment en soi les réponses que l'on cherche à l'extérieur. C'est intéressant. Et pour ce qu'apporte la semaine, nous avons le Bouddha se prépare. Alors ici, en fonction de votre situation, on peut y voir deux choses tout à fait différentes. Je pense que, alors après, on va voir aussi ce que nous dira le reste de la guidance, mais
pour certains d'entre vous, ça va indiquer que finalement un voile se lève et que la... Pardon. Chaque fois que je fais les balances, j'ai, excusez-moi, hein, quelque chose qui vient coincer dans ma gorge. Alors, il peut y avoir, donc d'un côté, effectivement, une situation qui pour l'instant manque de clarté et que vous pouvez percevoir comme un blocage, mais en fait, ce temps est nécessaire pour vous permettre de voir les choses autrement et d'être enfin prêt à prendre votre décision. Dans certains cas, il y a effectivement quelque chose qui va se lever dans la semaine et qui va vous permettre enfin d'agir, de lancer ce que vous désiriez. Pour d'autres, c'est une invitation, encore une fois, à ne pas vous précipiter et à prendre ce temps de confusion déjà pour récupérer vos pleins pouvoirs, on va dire, et ensuite pour vous préparer à la suite et prendre une décision mûrement réfléchie. Alors, mais honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose entre ce début de semaine et la fin de semaine. Il devrait y avoir quelque chose qui se débloque. On va voir. Ok. Alors, c'est intéressant, là aussi. Donc, nous avons la carte de la rêverie, la carte demandée et la carte il est temps de partir. C'est un petit peu une redite quelque part. Donc, déjà, on vous demande de vous plonger dans ce que vous désirez, de ne pas hésiter à visualiser, à imaginer, pour avoir plus d'informations peut-être qui vous viennent. Vous savez, parfois quand on visualise les choses, on voit des choses, on voit d'autres pièces, d'autres éléments qu'on n'avait pas forcément perçus au départ. Et en vous plongeant dedans, ça va vous permettre peut-être aussi de recevoir des intuitions. C'est une invitation aussi à faire appel finalement à votre connaissance intérieure et supérieure, à faire appel à vos intuitions qui peuvent être extrêmement justes et pertinentes. Et c'est aussi un temps pour effectivement se lancer et mettre fin à quelque chose qui pouvait être stagnant. Ce quelque chose qui pouvait être stagnant, c'est peut-être tout simplement vous dans la situation. Pour d'autres, on vous invite à trouver la solution pour pouvoir effectuer ce nouveau départ qui va vous demander de laisser de côté certaines choses. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Ok. Bon, on est quand même déjà dans une énergie très volontaire avec cet as d'épée. Donc, on a quand même, vous semblez quand même avoir déjà franchi certains paliers et régler certains problèmes, mais on arrive de nouveau à un palier.
Cela étant, ce que vous êtes en train finalement de mettre en place va vous amener le contentement total avec le 3 de coupe sur le futur. Okay. Alors, le jugement sur le passé a pu amener des développements inattendus. Peut-être ça aussi qui crée une forme de confusion. Peut-être aussi que vous êtes entouré de personnes qui drainent votre énergie. Alors, je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais si je le vois, c'est que ça doit être le cas pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Et là, il y a comme pas un retour en arrière, mais quelque chose qui vous... Alors, est-ce que vous avez eu, certains et certaines, une nouvelle qui vous a déstabilisé et qui vous donne l'impression finalement qui vous rend nostalgique ou qui vous rend un peu triste? Parce que là, avec ce 5 de coupe ici, sur le présent, il y a une tendance un petit peu à trop regarder en arrière. Maintenant, vous avez aussi l'occasion, peut-être, de réellement tirer un trait aussi sur un passé qui a pu vous déstabiliser. De toute façon, avec ça, même si vous êtes dans cet état un petit peu nostalgique, vous allez le quitter puisque le message ici, c'est qu'on laisse vraiment derrière ce qui ne nous servait pas et ce qui était douloureux, ce qui a pu être douloureux. Ok. Ouais. Et c'est un appel quand même à la vigilance, de nouveau, puisque donc, au niveau du futur plus général, sur ce vers quoi on tend, nous avons le 4 de coupe. Donc, c'est important de ne pas être aveugle à ce que la vie vous offre et à certaines opportunités qui vont se présenter à vous. Il est possible que certains et certaines d'entre vous aient peut-être trop de sollicitations extérieures. Et du coup, ça crée peut-être un état de confusion. D'où cet appel à vraiment une grande circonspection dans ce que vous désirez mettre en place ou dans les choix que vous avez à faire. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que sur ce qui va venir aussi appuyer le futur, nous avons le valet de coupe. On a plusieurs cartes ici qui vous parlent de capacités médiumniques ou autres, de choses qui peuvent vous permettre de recevoir réellement de profondes intuitions. On a, d'une façon plus générale, aussi des choses nouvelles qui se présentent. Donc, vous voyez, ce valet de coupe, ça peut être une offre aussi. On va vous demander de voir, d'ouvrir les yeux pour la voir, parce que ça peut être quelque chose pour vous qui va vous permettre justement un nouveau départ, qui va vous permettre aussi, qui va vous aider à avancer vers ce que vous désirez, quel que soit le domaine. On peut avoir une forte énergie amoureuse, mais des choix peut-être à faire sur le plan sentimental, pour certains et certaines d'entre vous. Bon, pour vous, on a quand même le hiérophante, donc c'est la carte qui vous représente, qui fait un petit écho avec ce 5. Donc attention, de ne pas rester bien ce hiérophante, ne devenez pas ce 5 de coupe. Enfin, vous faites ce que vous voulez, pardon, je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. Ça me parle quand même de protection, donc normalement, vous devriez
être en mesure de ne pas laisser passer cette occasion qui va se présenter à vous. Je viens de réaliser que nous avions 3, 4, 5 de coupe. Donc, on est quand même sur une belle progression qui est tout à fait cohérente avec le Bouddha qui se prépare. Donc, pour moi, vous allez parvenir à passer ce nouveau cap. Ouais. Et autour des facteurs ambiants, de tout ce qui peut vous aider dans votre progression, nous avons un 8 de denier qui parle bien quand même de travailler sur les opportunités qui vous sont offertes, de travailler aussi sur on va dire, sur la récupération de vos forces, de votre énergie, et qui nous montre quand même, quand même cette nouvelle vision vers laquelle on vous invite à avancer et qui est quelque chose qui se construit pas à pas avec ce 3, 4, 5. Ouais. Donc, valet d'épée au niveau de l'intériorité, des émotions intérieures, qui, pour moi, qui résonne fortement avec cette invitation ici à la circonspection. Regardez bien, lisez entre les lignes, analysez les situations et gardez l'œil vif et ouvert. Et nous avons en aboutissement le 7 de coupe. Donc effectivement, vous avez de multiples opportunités qui s'offrent à vous. Et vous allez avoir un choix à faire. Donc, au vu de ce que nous avons ici, j'ai envie de vous dire, ne vous précipitez pas. Regardez peut-être ce qui, dans les situations actuelles, résonne avec ce qui a pu se passer pour vous dans le passé, ce qui a pu arriver dans le passé, pour voir peut-être aussi comment ne pas répéter certaines erreurs et laisser peut-être passer quelques temps avant de vous lancer, si vous le pouvez. Mais ouais. Et n'hésitez pas vraiment à demander, à vous demander ce que vous désirez réellement et ce qui sera le meilleur pour vous. Voilà pour vous les balances. Écoutez, j'espère que cette guidance vous sera utile. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.